Ici Yannick H et vous êtes dans mon top 5 MTG. Aujourd'hui, on regarde les super-héros qui sont sortis l'an dernier, alors dans le Secret Lair de Marvel sur Magic the Gathering. On part ça. En 5e position, on a Black Panther Wakandan King. Alors, pour un blanc, un vert, on a un 2-2. Alors, créature légendaire. Alors, Human, noble, héros, First Strike. Et bien entendu, quand Black Panther ou une autre créature entre en jeu, on peut mettre un compteur, dans le fond, sur une laine qu'on contrôle. C'est intéressant, car on peut, dans le fond, pour 3 colorless, bouger, dans le fond, les compteurs, alors, tous les compteurs, alors, d'un laine, et les mettre, dans le fond, sur une créature. Et à ce moment-là, les compteurs qu'on bouge alors font en sorte qu'on peut gagner de la vie et piger une carte. Très intéressant comme héros, mais il fait partie, dans le fond, des derniers dans ma liste. En 4e position, nous avons Wolverine, Best There Is. Pour un vert, un rouge et un colorless, on a un mutant berserker héros, créature légendaire, qui a 2-2 dans le fond et qui double ses dommages, bien sûr, qui double tous les dommages que Wolverine va faire. Intéressant, mais encore là, il est en 4e position dans mon cas. À la end step, si Wolverine a fait des dégâts, on peut bien sûr mettre un +1/+1 compteur dessus. Il se booste, bien entendu, et il peut se régénérer pour un vert et un colorless. Bien entendu, c'est un one deal, hein? One deal damage Wolverine, puis ça me reste un peu froid concernant ce personnage, cette carte-là, dans Magic the Gathering. En 3e position, nous avons Captain America, First Avenger pour un bleu, un blanc et un rouge. On a une créature légendaire, Human Soldier Hero, 4/4. Et ce qui est intéressant avec Captain America, c'est qu'il peut alors détacher des équipements sur lui pour 3 colorless. Et ces équipements, dans le fond, font des dommages équivalents au mana cost de l'équipement. Bien entendu, Captain America, ce qui est le fun, c'est qu'au début de la combat phase, tu peux attacher un équipement sur Captain America, et à ce moment-là, gratuitement, et le détacher par la suite pour faire des dégâts. Un excellent héros, mais pas le mien, par exemple. En 2e position, nous avons Iron Man, Titan of Innovation pour un rouge, un bleu et 3 colorless, un 4/4, créature légendaire, héros, Human Hero. Flying First Strike, vous connaissez probablement Iron Man pour l'avoir vu dans une soirée des commandants. Alors, quand Iron Man attaque, il crée un trésor token et on peut sacrifier, dans le fond, un non-créature artefact et aller chercher, dans le fond, dans la librairie pour le mana cost ou +1, alors de l'artefact sacrifié. Alors, un autre artefact, dans le fond, qui va arriver sur le battlefield et qu'on va mettre tap. Un excellent super-héros, bien entendu, Iron Man. Ben, c'est Tony Stark dans une armure, là, mais on sait ce que ça veut dire. En première position, nous avons Storm, Force of Nature. Pour un rouge, un bleu, un vert et un colorless, on a une créature légendaire Mutant Hero, 3/4, Flying, Vigilance, et qui fait en sorte que lorsque Storm fait des combats damage, alors des dégâts à l'adversaire, le next instant, ou le prochain sort instant ou sorcery, va pouvoir obtenir l'habileté Storm, ce qui fait en sorte qu'on va le copier pour chaque sort qui va avoir été joué auparavant. Alors, ça devient à ce moment-là Storm, 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 et bien sûr, tout dépendamment de quel sort vous jouez en Storm, ça peut être très dévastateur. C'était mon top 5 MTG avec les héros de Marvel du Secret Lair qui sont sortis en 2024. Alors, vous autres, quel est votre super-héros favori dans la liste suivante? Peut-être que c'est Spider-Man, on ne sait pas. Hein? Puis il ne fait pas partie de la liste, par contre. On attend vos commentaires.